journal vous est offert par la Cadeco, votre banque de famille. Merci de nous regarder sur votre télévision. Bienvenue à la grande édition du journal Messieurs et Dames sur Shalom Télévision. Nous commençons par les principaux titres. Réagissons au discours tenu par l'opposant congolais Martin Fayulu il y a peu. L'acteur politique Steve Mbikaï a déclaré condamner ce qu'il qualifie de propos tribalistes et discriminatoires tenu par le président de l'ECD comparant son action à celle de Olivier Kamitatou la semaine dernière. Joseph Moïse Kamboulou, gouverneur du Kasaï central, est appelé à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité pour une consultation. C'est le mercredi 1er janvier 2025 que le message de son invitation lui a été transmis. L'absence du courant électrique au quartier Kilobé-Lobé-la-Vallée est à la base des cas d'insécurité dans cette contrée. Le dernier cas en date est celui qui a eu lieu le mercredi 1er janvier 2025 où l'un des présumés cambrioleurs a été appréhendé et brûlé par les habitants. Les festivités de fin d'année et de nouvel an dans la province de l'Ituri se sont déroulées dans la quiétude et la sécurité, a dit le lieutenant-général Jules Ngongo, porte-parole du gouvernement militaire de l'Ituri, que vous suivrez dans ce journal. À la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis d'Amérique, un attentat terroriste présumé est survenu le 1er janvier 2025, causant à peu près 10 morts. Avant de parler actualité internationale, nous parlerons d'abord sport avec Trésor Kazadi qui est avec moi sur ce plateau. Trésor, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lorraine Ilonga, merci. De quoi nous allons parler ce soir? Ce soir, nous allons parler de deux représentants de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la Champions League. Sur le plan africain, ici, l'équipe des tout-puissants, Mazembe Englebert, après avoir livré sa toute dernière séance d'entraînement hier, mercredi, cette équipe s'est envolée pour ce jeudi du côté de la Tanzanie où elle sera reçue par l'équipe de Young Africans. Même cas aussi pour nos amis d'Emmanuel Maignan, les Kambelembele séjournent depuis déjà quelques jours du côté du Maroc. Trésor Kazadi, nous vous retrouvons tout à l'heure dans la deuxième partie de cette édition du journal. Exactement, Lorraine. Messieurs et dames, nous ouvrons ce journal par cette déclaration dans le domaine de la politique. Steve Mbikaï, figure politique congolaise, a réagi le mardi 31 décembre 2024 dernier aux propos tenus par l'opposant congolais Martin Fayulu lors de son adresse aux Congolais, tout en déclarant, nous citons, « Je condamne les propos tribalistes et discriminatoires tenus ce jour par le président de l'ECD Martin Fayulu qui s'est attaqué, comme l'a fait Olivier Kamitatou la semaine passée, à une tribu prétendant que toutes les nominations dans ce pays sont faites sur des bases ethniques, a-t-il indiqué. Il espère voir le ministre de la Justice, Constant Moutamba, lancer des poursuites contre les deux acteurs politiques. Je vous prie de le suivre dans ce duplex réalisé par Wivien Mugoli. Il s'observe une anarchie au pays où chacun c'est dans le luxe de s'adresser à la nation le 31 décembre. Alors c'est une pratique réservée aux chefs d'État. Mais au Congo, il y a les chefs des ONG, sur des partis politiques, même des pasteurs qui se permettent de s'adresser à la nation le 31 décembre avec le drapeau du pays et l'arrière-plan, ce qui est une anarchie. Alors en ce qui concerne les propos de Martin Fayulu, je pense que c'est tellement irresponsable et dangereux parce que ça peut encore réveiller les démons de division, n'est-ce pas, et pousser d'autres gens à s'affronter, même à être contre les Kassaïens, ce qui n'est pas normal parce que vous savez, madame, le Kassaïen n'est pas membre de l'UDPS, en tout cas ce n'est pas pour Tshisekedi, mais aussi quand on voit ce qu'il a raconté sur les postes dans le pays, les plus grands postes sont occupés par les gens de toutes les provinces. Nous avons l'Assemblée nationale qui est dirigée par quelqu'un du Kivu, Kamere, nous avons le Sénat dirigé par un Katangé, le gouvernement dirigé par quelqu'un de Congo central, donc il y a plein d'exemples comme ça.
Donc c'est grâce au chef de l'État que donc cet équilibre a été opéré. Alors c'est tout à fait irresponsable de la part de Martin Fayoulou de pouvoir dresser d'autres Congolais contre les Kassaïens. Vous savez ce qui s'est passé dans le passé avec soutenu par Kingwa Koumouzé, par Ngoza Karlibonde au Katanga, qui avait occasion de l'épuration ethnique contre les Kassaïens. Le même Fayoulou encore en 2018, après sa défaite aux élections, il avait tenu un message qui avait encore créé des troubles dans le Bandundu. Il y avait eu mort d'homme. Cette fois-ci, je voudrais voir jusqu'où ira M. Moutamba, ministre de la Justice, parce que pour tous les autres, il n'a pas manqué des mandats de procureur dans les poursuites. J'attends voir comment est-ce que Moutamba va ordonner à ce que M. Fayoulou soit poursuivi pour ses propos xénophobes et puis très dangereux. Mais vous attaquez aujourd'hui M. Martin Fayoulou, mais est-ce que ça n'a pas été la même chose ou le même cas avec celui de Ensemble, M. Olivier Kamitatou? Je pense dans l'un de mes tweets, j'ai aussi condamné les propos de M. Kamitatou, qui avait prétendu que les minerais du Katanga sont exploités par un seul clan, par une seule tribu, disons, alors qu'il sait très bien que les minings sont surtout tenus par les étrangers. Il estime que c'est mieux que les étrangers donc exploitent les minerais du Katanga, mais pas des Congolais. Donc moi je pense que l'opposition est un peu des vitesses, et maintenant il voudrait créer des troubles cliniques au pays pour se référer un peu à une santé politique. C'est vraiment condamnable. Franchement, moi j'attends voir que le procureur engage des poursuites contre M. Fayoulou, mais aussi contre M. Olivier Kamitatou. Quittons la politique pour la sécurité. Dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, une vaste opération de traque des bandits urbains baptisée Ndobo a été menée dans la ville-province de Kinshasa. Selon le ministre de l'Intérieur et Sécurité, cette initiative a permis d'appréhender 450 délinquants dans différents quartiers de la ville, et c'est le ministre de tutelle qui a supervisé cette opération. L'opération Ndobo a de nouveau traqué près de 450 bandits urbains incarcérés dans plusieurs cachots de la police nationale congolaise dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025 à travers les opérations de bouclage organisées par la police dans 7 districts de la ville-province de Kinshasa sous la supervision du commandant de la ville-province de Kinshasa sur l'instruction du patron de la sécurité en RDC. Le VPM Jacquemin Chabani a débuté sa ronde à partir de 5 h du matin pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération afin de se rassurer de la sécurité de la population quinoise, et c'est bien pendant les réjouissances de fin d'année. Tout a commencé à la maison communale de Kintambo où le général Blaise Kilimbalimba a présenté une cinquantaine de délinquants au vice-premier ministre, lui fournissant des explications claires sur les réalités du terrain. Le cortège du VPM Jacquemin Chabani a pris la direction du camp Lufungula. La réalité est la même. À la police nationale congolaise du district de la Tchangou, plus de 200 délinquants étaient en face de quelques victimes qui réclament leur objet volé. Bien avant la Tchangou, Jacquemin Chabani s'est rendu à la maison communale de Kalamou pour vérifier et veiller sur les conditions de détention de ces Koulouna. Il a effectué le même exercice à la maison communale de Limete. Le patron de la sécurité en RDC a terminé sa ronde au commissariat urbain de Mongafula dans le district de la Lukunga où est incarcéré un autre groupe de ces délinquants urbains. Après cette étape, ces 450 bandits urbains qui s'ajoutent auprès du groupe estimé à ces jours à plus de 1500 Koulouna seront jugés et condamnés au cours de ces audiences foraines qui sont organisées en cycle régulier conformément aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a été sommé le mercredi 1er janvier 2025 de se rendre à Kinshasa pour une consultation selon un message officiel signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani. Ce message adressé appelle à une exécution immédiate sans préciser les motifs exacts. Pierre Kaboué. Dans un télégramme urgent, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a convoqué le gouverneur de la province du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, pour une consultation. Cette décision intervient alors que Kamboulou s'est trouvé au centre d'une polémique suite à des déclarations critiques sur le manque d'infrastructures dans sa province. Lors d'une conférence de presse, en présence du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et du ministre des Infrastructures Alexis Guizaro, Kamboulou avait dénoncé les retards dans les travaux de la route Kananga-Kalambambouji ainsi que les manques d'infrastructures d'eau et d'électricité dans la région.
C'est à moi de donner la réponse à la question qui m'est posée. Et moi, j'ai dit, ici, tout est prioritaire. Donc, je ne sais même pas faire de priorité. Parce que tout est prioritaire. Nous avons l'office de route qui n'a rien et qui ne fait rien. Nous avons l'OVD qui n'a rien et qui ne fait rien. Voilà le tableau macabre de la province de Kasaï centrale. Je suis gêné, je suis peiné. Cette déclaration a provoqué des vives réactions. Les membres de l'Union sacrée de la nation Kasaï centrale ont immédiatement réclamé sa démission, l'accusant de tenir de propos inappropriés et malversants à l'endroit du gouvernement central et du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Cependant, de personnalités comme l'archevêque de Kananga, Monseigneur Félicien Tamboué, ont salué les réalisations du président dans la province, notamment la construction de l'université de Kananga, la modernisation de l'Athénée royal, les efforts pour le projet hydroélectrique de Katende. Il est à noter que cette convocation pour consultation ne présage pas des suites de cet événement qui reste encore un dossier à suivre. Parlons de cette actualité au niveau provincial, avant de nous rendre au Kasaï central à nouveau. Un cas de cambriolage a été enregistré le mercredi 1er janvier 2025 au quartier Kilobé-Lobé-la-Vallée. Un parmi les présumés bandits a été arrêté et brûlé par les habitants de ce quartier. Il faudrait savoir que c'est une contrée qui connaît des graves cas d'insécurité, surtout avec l'absence du courant électrique. On en parle ici avec Trésor Kazadi. Le quartier Kilobé-Lobé-la-Vallée connaît depuis un temps la recrudescence des cas de cambriolage. Le dernier cas en date est celui survenu dans la nuit du mardi 31 décembre au 1er janvier 2025. Composé de plus de 6 bandits munis de armes blanches, après avoir escaladé la clôture, ces malfrats ont cassé la porte d'entrée pour s'introduire dans la maison. Quelques biens de valeur et une somme importante d'argent ont été emportés. Natoka na telefone mimi napatia mumba mkwa giza mimi napatia na baoni bafana na machete mais abakwe masque bakwe mmente kuna mimi na ma visage ingine pale mimi naona ba mukula balenga pa kile mimi nakimbia deja mshamba nafunga na clé ile saba deja bana forcer bana deux ko papa na clé bana forcer balenga mshamba bana fouiller mama sapi yangu yote bana beba ma valise makuta ingine kwa sababu kutika bana beba banatoka nao nje ndio banafulifie mama saki tunakuta mama saki nje na mama wangu wengine bashatupa tupa na machine ba garçon yangu na machine 3 banabeba beba ile sasa pale banatoka ile saa 1h tunashika deja mulango vile nikalaka ya kubulula ya tunashika banabulula mulango banatoka pita na banafunga. Un seul parmi ces bandits a eu la malchance d'être capturé et va subir la justice populaire avant l'arrivée de la police. Atulale donc shibengina maroni yulu masashi kunaria tukaleke na sécurité batutumie kona shima jipa sécurité njuu sinon ni lufu lwa bantu mu quartier. Donc insécurité inapita dernièrement batoka mkuingira bakwama beko na ama njoo ya donc nini insécurité njoo ile tuna lomba kwa bakubwa ni insécurité masashi inapita. Kilobé-Lobé-la-Vallée est privé du courant électrique pendant la nuit, ce qui favorise la situation d'insécurité dans ce coin de la ville de Lubumbashi. Et nous nous rendons dans la province du Kasaï central. Dans le cadre du projet national de renforcement du système de surveillance des maladies en Afrique centrale, un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale, un grand laboratoire du même type que l'INRB de Kinshasa est en construction à Kananga et a été inspecté le mercredi 1er janvier 2025 par le gestionnaire du projet. À quelques mètres de l'hôpital général des références de Kananga, sort des terres un grand laboratoire de santé publique. Ce laboratoire qui permettra de faire plus de 90% des tests et examens possibles selon les profils épidémiologiques de la province du Kasaï central fait partie du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale, 4e phase, RDC 4, projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Ce laboratoire, qui est une première dans la province, est un bien précieux. C'est un bien de santé publique qui va permettre à la fois d'accélérer le diagnostic, parce que jadis, dans cette province, quand on avait des épidémies, on devrait prélever et envoyer les échantillons à Kinshasa pour la confirmation. Grâce à ce laboratoire, cela ne va plus se faire. Ça veut dire que le diagnostic sera posé localement. Selon le docteur Michel Mouvoudi,
gestionnaire des projets au groupe de la Banque mondiale. Ici, en inspection des travaux, Sebijou apportera plusieurs solutions à la problématique de la santé publique au Kasaï central. Ce laboratoire va permettre aussi la recherche. Comme vous le savez bien, pour pouvoir faire de la recherche en biologie, on a besoin des moyens, on a besoin des infrastructures, on a besoin des équipements. Donc, on a là un outil très important de recherche, à la fois aussi pour la formation, parce que vous allez avoir des étudiants, vous allez avoir des spécialistes qui peuvent venir faire de recherche dans ce laboratoire. Ce vaste chantier qui s'achèvera en mai 2025 a pris en compte plusieurs paramètres, y compris ceux liés à l'environnement. Un plan de gestion des déchets a été réalisé par l'entreprise et puis mis en œuvre sur le chantier pour collecter, et gérer, traiter les déchets au niveau des zones de travaux. Les travailleurs sont équipés et puis dotés des équipements de protection individuelle. Nous avons également le comité de gestion de plaintes qui sont installés et qui est fonctionnel au niveau des zones de travaux. Une fois fini, ces grands laboratoires permettra d'accélérer les diagnostics pour tout type de tests au Kasaï central. Et nous ouvrons à présent le chapitre consacré aux festivités de fin d'année et de Nouvel An. La première ministre Judith Suminwa a, dans son message de vœux pour le Nouvel An, publié le 1er janvier 2025, souhaité que la paix, la sécurité et la stabilité règnent dans le pays afin que celui-ci continue sa marche vers une RDC unie et prospère. On en parle avec Alain-François Tshiswaka. Face à la guerre injuste qui nous affecte depuis 3 décennies, je voudrais affirmer ici ma solidarité avec les personnes déplacées qui vivent dans des conditions désespérées et m'engage à soutenir toutes les actions en vue de mettre un terme à leur souffrance, a annoncé Judith Suminwa. Elle a dans son message rendu un vibrant hommage aux membres des forces de défense et de sécurité qui par leur sacrifice protègent notre terre avec bravoure. L'année écoulée a été éprouvante à plusieurs égards. Des catastrophes naturelles, des naufrages et accidents graves des circulations ont affecté certains de nos concitoyens. J'honore la mémoire de ceux que nous avons perdus et exprime ma compassion envers leur famille, reconnaît la première ministre de la RDC. Festivité dans la province de l'Ituri. Dans une interview accordée à la presse le mercredi 1er janvier 2025, le porte-parole du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Jules Ngongo, a déclaré que les Ituriens ont passé les fêtes de fin d'année dans la quiétude et la sécurité. Je vous invite à l'écouter. Nous sommes en province de l'Ituri. 3 ans de l'état de siège, 3 ans également où nos populations ont célébré la fête de bonne année 2024-2025 en toute quiétude, dans la paix et dans un calme le plus profond sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, où la population a remercié le commandant suprême d'avoir décrété l'état de siège à la tête le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. La population a remercié les gouverneurs militaires pour le travail abattu à cette période de l'état de siège, qui a permis à cette population d'être rassurée, assurée par les forces de défense et de sécurité avant, pendant et après les festivités. Voilà notre état final recherché est accompli à cette période des festivités. En conclusion, il fallait que le gouverneur militaire soit à la tête de cette province pour que notre population fête en toute sérénité. Et ceci s'inscrit dans la vision du commandant suprême. Et donc, en Ituri, retenez que dans les 5 territoires, pendant cette période de l'état de siège, c'est l'ère de la paix, de tranquillité. Et donc, grâce à un bouclier mis en place par le commandant des opérations, lieutenant-général Luboya, nous disons adieu l'insécurité, adieu la psychose qui régnait en ville de Bunia dans les années avant le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Festivité ici dans le Haut-Katanga, l'honorable questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Ahmed Moukouna Chaoumba, a remis des vivres et non-vivres aux veuves et aux pasteurs des 2 bases de Kisanga. Objectif, permettre à ses électeurs de bien fêter. C'est la délégation de sa fondation qui a procédé à cette remise le mardi 31 décembre 2024. Alain-François Tshiswaka et Gaël Mboué nous en parlent.
Le marathon de bienfaisance ne s'est pas arrêté pour l'honorable Ahmed Mukuna Chaumba, questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à la Katuba Kisanga. Ce mardi 31 décembre 2024, au nom de l'honorable Ahmed Mukuna Chaumba, une délégation de sa fondation a été dépêchée, représentée par son assistant Célestin, qui est venu remettre les vivres, les farines et les vaches aux veuves de l'église CETG de Kisanga, qui a lancé un message d'amour et de festivités au nom du président fondateur, l'honorable questeur Ahmed Mukuna Chaumba. Wakati ya fete asitezi kufete ye peke na jamaa yake hapana. Akasema ke hii wakati ya fete ilifo nifete na bazazi yangu. C'est pourquoi anatutuma akasema wendo kaone baveve bamamangu bale bananizala mubapatieko kila mutu seke ya bunga. Kila mutu pale tutaua ngombe yetu ila natupatia, kila mutu atapata nyama yake ya ngomba. Ni mubaya au ni mzuri? Après, ça n'est suivi la remise des vivres composés des farines et des vaches aux veuves et elles n'ont pas manqué de mots. Njingela honorable Mukuna Chaumba basigijila wabunyi bwaluwa kimbonse batunichenze lichanungu chakufete ni vaveva na shukuvuluka bana banshiya tutumusagijila kabiji tumulombele nzami wani alama honorable wetu kumpuko huka yonso ni maaluma. Honorable Mukuna Chaumba, félicitations sana juu ya vila natukumbuka kushiba mama ba veuve na ba orphelin. Mungu amongezeko mashiko mingi pa dunia ya vila natukumbuka kuna shitu. Après, la délégation s'est rendue à l'église, le messager de Mimboulou, pour remettre aussi les vivres et les non-vivres aux pasteurs de cette église et aussi qui n'ont pas manqué de mots à l'égard du président fondateur, l'honorable questeur Ahmed Mukuna Chaumba. Vraiment, je dis merci à notre honorable le questeur de l'Assemblée provinciale Ahmed Mukuna. Je dis finalement merci beaucoup par rapport à geste anafanya. Ce n'est pas tout le monde. Mukuna wetu kato ni mukwa buto wasungula to ni yeye uko kwa kushanje ditungeji mutu mu province wa Katangemo Mukuna nienza malumanene. C'est par une photo de famille et ambiance de joie que cette cérémonie a pris fin. Et c'est la fin de la première partie de cette édition du journal. Nous parlons sport tout de suite. Trésor Kazadi vient de regagner son poste. Rebonsoir. Rebonsoir Lorraine Ilunga. Avec vous, nous parlons actualité sportive. Effectivement, nous allons commencer cette intervention sportive de ce soir avec la Ligue nationale de football dans sa deuxième division. 2 rencontres étaient au menu cet après-midi dans 2 stades différents. Ici, à Lubumbashi, au stade tout-puissant Mazembe Anglebert de la commune Kamalondo, il faut signaler que de ce côté-là, EcoFoot Katumbi recevait l'équipe d'Étoile Jaune, toujours de Lubumbashi. Score de la partie, 1 but partout, était le score entre les 2 équipes. La rencontre, bien sûr, s'est jouée, c'était à partir de 15h30 minutes. Et de l'autre côté de Kolwezi, au stade d'Our, l'équipe de New Soger, les douaniers, était reçue par l'équipe de CS Manika. Donc c'est la Manita de ce côté-là, 5 buts contre 1 et les résultats finaux en faveur de l'équipe locale qui recevait l'équipe de Lubumbashi. Et donc les choses se compliquent un tout petit peu pour les douaniers de l'AS New Soger. Et donc là, c'était bien sûr en ce qui concerne la Ligue D, mais ici déjà nous allons vous parler toujours du Roi Football pour terminer. Mais cette fois-là, ça sera sur le plan continental avec la CAF Champions League. La République démocratique du Congo se fait représenter par 2 équipes. Il s'agit bien de l'équipe de Maniemagnon de Kindu qui sera reçue par l'équipe de Phare de Rabat. Ça sera donc le samedi prochain du côté du Rabat. Nous vous signalons ici à titre de rappel que le match aller lors de la 3e journée, c'était à Kinshasa. Le score était d'1 but partout
entre l'équipe de Maniema Union et l'équipe de Phare de Rabat. Et nous attendons voir cette équipe de Maniema Union s'imposer cette fois-là, bien sûr, à l'extérieur, devant l'équipe marocaine. Et si c'est le cas pour Maniema Union, donc du côté tout-puissant, Mazembe Anglebert, je l'avais dit dans l'entame, l'équipe des tout-puissants Mazembe Anglebert a clôturé sa toute dernière séance d'entraînement. C'était hier du côté des Futuka et l'équipe de Mazembe s'est déplacée cet avant-midi, bien sûr dans les après-midi de ce jeudi, du côté de l'équipe, du côté de la Tanzanie, où il sera reçu par l'équipe de Young Africans. À l'aller, le score était d'un but partout et les Corbeaux étaient tenus en échec devant son public. Cette fois-là, nous attendons voir qu'est-ce que Lamine Ndiaye va devoir nous ressortir dans cette rencontre, surtout que Young Africans va devoir se positionner dans de très bonnes conditions en cas d'une victoire devant les Corbeaux des tout-puissants Mazembe Anglebert. Cette rencontre est prévue, ça sera pour le samedi prochain à partir de 17h que l'équipe des tout-puissants Mazembe Anglebert sera reçue par Young Africans. C'est tout pour cette intervention sportive. Lorraine Ilonga. Qu'est-ce qu'on retient en conclusion? En conclusion, retenons que l'équipe des tout-puissants Mazembe Anglebert est en forme. C'est le même cas, bien sûr, pour l'équipe de Maniema Union. Trésor Kazadi, nous vous disons merci d'être venu. Merci Lorraine. Messieurs et dames, nous parlons actualité internationale à présent. La Côte d'Ivoire demande le retrait des forces françaises, annonce faite par le président Alassane Ouattara lors de son traditionnel message de vœux de Nouvel An. Africa News. Le président Alassane Ouattara a annoncé le départ des forces françaises de la Côte d'Ivoire. Mardi, lors de son traditionnel message de vœux du Nouvel An, il a précisé qu'il s'agissait d'un retrait concerté et organisé. Ce retrait sera suivi de la rétrocession du 43e bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët aux forces armées ivoiriennes dès ce mois de janvier, avec un nouveau nom attribué à l'unité. Le chef de l'État ivoirien a exprimé sa confiance en la capacité de son armée à assurer la sécurité nationale. Cette annonce intervient moins de 2 mois après les déclarations de Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron pour l'Afrique, qui affirmait qu'il n'y avait pas de demande de départ des troupes françaises de la part des chefs d'État africains. Dissous pendant la crise et l'opération Licorne, le 43e BIMA avait été rétabli en 2016. Outre Abidjan, Dakar a également annoncé la fermeture de toutes les bases étrangères sur son sol cette année. Et aux États-Unis, 10 morts et le bilan d'un attentat terroriste présumé survenu le mercredi 1er janvier 2025 aux États-Unis d'Amérique, précisément à la Nouvelle-Orléans. Africa News revient. Aux États-Unis, la maire de la Nouvelle-Orléans, Latoya Cantrell, qualifie d'attentat terroriste l'incident qui a fait 10 morts et 30 blessés aux premières heures du jour de l'an. Le FBI enquête sur les faits. Tôt le mercredi matin, un véhicule a foncé dans la foule sur les célèbres Canal et Bourbon Street de la Nouvelle-Orléans. La police parle d'un grand nombre de victimes, dont des décès. L'organisme d'urgence de la ville, Nola Reddy, a conseillé à la population de rester à l'écart de la zone. L'incident s'est produit à 3h15 du matin, vers la fin des célébrations du Nouvel An à la Nouvelle-Orléans et quelques heures avant le coup d'envoi du Sugar Bowl, un quart de finale de football universitaire organisé dans le Superdome de la ville. Et ce sera tout pour cette édition du journal. Messieurs et dames, nous vous disons merci de vous informer avec nous et merci de nous rester fidèles. Au revoir. Ce journal vous a été offert par la CADECO, votre banque de famille.